Coucou ma belle, moi c'est Raïssa et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. La vidéo d'aujourd'hui est assez spéciale parce que nous allons aborder un thème en particulier. Donc le thème d'aujourd'hui c'est comment choisir un soutien-gorge adapté à sa poitrine, surtout quand on a une forte poitrine. Quand je dis forte poitrine, je parle des filles qui ont un bonnet qui commence à partir du bonnet D. Bien que dans les magasins, c'est à partir du bonnet E qu'on a vraiment du mal à trouver un soutien-gorge adapté à notre poitrine. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de soutien-gorge qui existent sur le marché pour les grandes tailles et surtout les soutiens-gorge adaptés à ce genre de morphologie. Donc si toi aussi tu te sens concerné par ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ou alors si tu connais quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé par cette vidéo, je t'invite à lui envoyer la vidéo afin qu'elle puisse aussi avoir toutes les informations pour bien choisir son soutien-gorge dès maintenant. Je pense que les filles avec une poitrine généreuse vont savoir la galère que c'est de trouver sa taille en magasin. Ça, c'est vraiment une galère phénoménale. Parce que soit tu vas avoir un soutien-gorge qui est joli, qui est sexy, vraiment tu te vois dans le soutien, mais tu vas chercher ta taille, il n'y a pas ta taille en fait. On fait comment? Et je suis sûre que la plupart d'entre vous prennent quand même la dernière grande taille, donc la taille D, pour dire bon vas-y, je vais quand même prendre, je vais essayer. Mais ma belle, ça il faut arrêter. Je sais que ça fait mal au cœur, je sais que voilà, c'est un beau soutien qui est vraiment sexy, qui est vraiment, qui est vraiment le genre de soutien-gorge que tu veux mettre. Mais s'il n'y a pas ta taille, ma belle, il faut laisser. Parce qu'on ne veut plus voir les soutiens-gorge qui serrent, qui t'aplatissent les seins, tu vas avoir des bourrelets là. Ça, c'est vraiment... Non. Déjà de 1, t'es pas confortable dedans. Et de 2, le résultat visuel, il n'est pas non plus joli. Alors, avant de connaître le soutien-gorge qui vous va le mieux, je pense que la chose la plus primordiale déjà à connaître, c'est quelle taille on fait exactement. Parce qu'il y a deux choses à déterminer, votre taille de base de soutien-gorge ainsi que votre bonnet. Pour calculer la taille de base du soutien-gorge, il vous faut un mètre ruban. Soit vous partez dans une lingerie et alors on vous le calcule directement, ou soit vous prenez juste un mètre ruban, vous le placez comme ceci autour de votre buste, mais vraiment en dessous. Il ne faut pas que ce soit sur les seins, il faut vraiment que ce soit en dessous. Je vais vous mettre une vidéo plus explicite et ensuite vous mesurez. Et ça, du coup, ça permet de déterminer la taille de base de votre soutien-gorge. Donc, si vous faites un 80, 85, 95, 110, 115, c'est à ce niveau-là que vous allez le déterminer. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre tour de dos, vous allez maintenant refaire la même chose, mais là, cette fois-ci, sur la poitrine pour déterminer votre tour de poitrine. Donc, vous refaites le même schéma, vous prenez votre mètre, vous le positionnez à ce niveau-là de votre poitrine. Il faut vraiment que ce soit autour de la partie la plus grosse de votre poitrine. Généralement, c'est situé vers les mamelons. Et vous prenez votre mètre ruban et vous mesurez. Vous le notez quelque part. Et ça permet de déterminer quel bonnet vous faites. Donc, soit c'est du A, soit c'est un bonnet A, soit c'est un bonnet B, C, D, E, F, G, H. Peu importe, mais c'est à ce niveau-là en fait que vous allez le déterminer. Une fois que c'est fait, vous faites la différence entre le tour de poitrine et le tour de dos. Et en fait, selon le résultat de la différence, vous allez connaître exactement quelle est votre taille de soutien-gorge. Je vous ai mis un petit tableau avec toutes les informations. Donc là, par exemple, si vous êtes entre 98 et 102 cm, votre taille de dos est de 115 cm. Et maintenant, si vous mesurez le tour de poitrine et que vous avez un écart de 25 cm avec votre tour de dos, là, vous aurez une taille G. Si l'écart est de 23 cm, ça sera une taille F. Donc, ça sera 115 F. Et en fait, pour le tour de poitrine, il faut compter à chaque fois 2 cm de plus pour ajouter une taille. Par exemple, là, vous voyez 15 cm c'est la taille B, 17 cm c'est la taille C, 19 cm c'est la taille D, 21 c'est la taille E, et ainsi de suite. Nous allons maintenant prendre un exemple. Imaginons ton tour de dos, il est de 91 cm et ton tour de poitrine, il est de 114 cm. Pour calculer l'écart, il faut toujours faire dans cet ordre-là, tour de poitrine moins tour de dos. Donc 114 moins 91, je crois que ça doit faire un écart de 23 cm. Et rappelez-vous, dans le tableau que j'ai mis avant, un écart de 23 cm correspondait à une taille F. Donc ça fait 110 F en taille de soutien-gorge. Donc soit c'est du 80E, 110E, 115E, peu importe. Mais en tout cas là, vous saurez déjà sur quelle base partir.
Alors maintenant que tu sais quelle est ta taille de soutien-gorge, nous allons maintenant passer à quel type de soutien-gorge pourrait te correspondre le plus. Pour ça, du coup, j'ai fait une liste de différents types de soutien-gorge qui correspondent le plus souvent à des poitrines fortes. Donc je vais t'en lister quelques-unes que j'ai notées sur mon téléphone. Le premier type de soutien-gorge sont les soutiens-gorge à armature. Alors les soutiens-gorge à armature, c'est pour les femmes qui veulent vraiment un maintien de la poitrine tout au long de la journée. C'est quelque chose qui reste quand même assez confortable. Donc le plus souvent tu les reconnais avec les bretelles qui sont assez larges et les armatures qui sont le plus souvent en métal ou en plastique, donc au niveau du bonnet. Donc les avantages de ce type de soutien-gorge, donc ça soulève et redéfinit la poitrine et ça fournit un excellent maintien, surtout pour les poitrines généreuses. Je vais vous mettre à côté une photo de ce à quoi ressemble ce type de soutien-gorge. Alors, deuxièmement, nous avons les soutiens-gorge emboîtants. Les soutiens-gorge emboîtants, généralement, ce sont les soutiens où le bonnet est vraiment avec une couverture maximum, c'est-à-dire les bonnets, ils viennent vraiment couvrir toute la poitrine et pas comme par exemple ceux que je porte actuellement à ce niveau-là, c'est vraiment toute la poitrine. Alors ceux-là, ce ne sont pas mes préférés, mais c'est vrai qu'en termes de maintien et de confort, ils sont quand même bien positionnés. Si tu veux vraiment un soutien-gorge que tu vas mettre en dessous de tes t-shirts, que tu vas mettre quand tu es à la maison pour être à l'aise, je te conseille fortement les soutiens-gorge en boîte. Une chose à noter aussi avec ce type de soutien, c'est que du coup ça te permet d'éviter les débordements et donc d'éviter l'effet double sein. En troisième position, nous avons les soutiens-gorge minimiseurs. Alors ce type de soutien est fait pour réduire visuellement l'effet de volume pour les poitrines vraiment généreuses. Ce type de soutien du coup est idéal pour porter en bas des chemises ou alors en bas de tenues vraiment moulantes. Si tu veux porter une tenue moulante et que vraiment tu veux réduire cet effet visuel de poitrine imposante, je te conseille ce type de soutien là. Par contre, c'est vrai que visuellement en lui-même, c'est pas un soutien-gorge qui est joli. Donc c'est vraiment pour mettre, par exemple, si tu veux mettre une robe moulante mais avec un col en V. C'est mort tout de suite parce que ça va se voir en fait. Donc c'est vraiment bien si tu veux mettre une chemise. On va ensuite passer au soutien-gorge sans couture. Les soutiens-gorge du coup sans couture, c'est vraiment pour les bonnets moulés ou alors où la couture est vraiment invisible. C'est-à-dire déjà il n'y a pas les armatures. Donc vraiment ça niveau confort aussi, il est vraiment pas mal. Mais par contre pour ce type de soutien là, ne t'attends pas vraiment à avoir un maintien ou alors un maintien vraiment effet poitrine haute. Parce que c'est pas le but de ce genre de soutien là. Niveau confort, c'est vrai que c'est vraiment agréable, mais c'est vrai que ne t'attends pas vraiment à ce que ta poitrine ait vraiment cet effet de poitrine remontée avec ce type de soutien. Alors on va passer au cinquième type de soutien. Donc là il s'agit des soutiens balconnets et alors ceux-ci, ce sont vraiment mes préférés. Ce sont vraiment ceux que je préfère parce que eux ils ont vraiment des bonnets semi-courants qui du coup laissent apparaître un petit peu le haut de la poitrine. C'est un petit peu comme ceux que je porte actuellement. C'est vraiment des soutiens qui sont un peu comme des corsets avec les bretelles qui viennent vraiment se trouver aux extrémités de la poitrine. Et vous savez, c'est pas des bretelles qui vont apparaître comme ça ou qui vont être comme ça et vraiment faire le tour. Non, eux ils sont vraiment aux extrémités et c'est vraiment idéal si tu veux mettre une tenue avec un décolleté ou alors un t-shirt avec un col carré comme ceux que j'ai. D'ailleurs, si tu as une poitrine généreuse, je te conseille les hauts à col carré. Là, vraiment pour les soutiens-gorge balconnets, c'est vraiment ceux qui sont idéaux. En plus, ils sont à peine rembourrés. Et moi, c'est ceux que je préfère. J'aime pas les soutiens-gorge qui sont avec la matière un peu légère. Genre, c'est vraiment pas mon délire. Moi, je préfère ceux qui sont à peine rembourrés. Je dis à peine parce que j'ai pas vraiment besoin de rembourrage. Mais c'est vrai que niveau fermeté et niveau effet liftant, ce sont les meilleurs. Ce sont ceux que je vous conseille vraiment le plus. Il y a plusieurs sortes où vous pouvez trouver des soutiens-gorge. Par exemple, armature aussi avec un peu de rembourrage. Si vous aimez ça. Il y a vraiment de tout sur le marché. Donc, il suffit juste de chercher un petit peu. On arrive à la fin de la vidéo. Donc, je t'ai listé tous les types de soutiens-gorge qui correspondent aux poitrines généreuses. Maintenant, à toi de faire ton choix. Maintenant, tu connais comment calculer ta taille de poitrine, comment calculer ton bonnet et quel type de soutien-gorge convient le mieux aux poitrines généreuses. Maintenant, tu n'as plus aucune raison de te tromper. Tu sais maintenant comment faire pour choisir le type de soutien-gorge adapté
à ta poitrine. Maintenant, je vais te présenter quelques sites internet où j'achète moi personnellement mes soutiens-gorge. Le premier site c'est Sans Complexe. Alors je n'achète pas vraiment directement là-bas mes soutiens-gorge parce que des fois je les achète sur showroom privé. Quand il y a des ventes de la marque Sans Complexe, c'est sur showroom privé que je les achète. Et je suis allée faire un tour quand même sur le site internet et j'ai vu qu'effectivement il y a plusieurs soutiens-gorge où il y a des tailles en E, des tailles F, des tailles G, des tailles H. Vraiment, je t'invite vraiment à aller regarder. Il y a également le deuxième site, c'est Parfait. Vraiment, tu peux trouver vraiment n'importe quel type de soutien-gorge, que ce soit des soutiens-gorge à armature, des soutiens-gorge balconnés, des soutiens-gorge minimiseurs. Vraiment, il y a du tout sur ce site-là. Et en bonus, du coup, en troisième site sur lequel je fais souvent quelques commandes, c'est Savage Fenty, donc le site de Rihanna, pour ceux qui ne connaissent pas. Où là-bas aussi, je peux trouver vraiment une large offre de soutien pour les poitrines généreuses. Donc je t'invite vraiment à aller faire un tour sur ces trois sites, de choisir du coup le soutien-gorge qui te conviendra le mieux. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton type de soutien-gorge préféré, parce que je suis vraiment curieuse de connaître ton avis. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo et que tu penses que ces conseils vont t'aider, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner afin de me soutenir. Et surtout, activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.